Souvent, quand on est face à un environnement aussi paisible, ça peut ramener à quelque chose de serein aussi à l'intérieur, comme si c'était quelque part dans le corps. Un peu comme cette eau qui bouge là, qui frémit parce qu'un poisson passe. Eh bien, ça pourrait tout à fait correspondre à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Des fois c'est calme, des fois ça bouge un peu, et des fois il y a besoin de calme dans le mouvement ou du mouvement dans le calme pour apprécier l'ensemble du décor, tous ces verts flamboyants, toutes ces différences de chaleur. Et de passer à un autre paysage nous permet souvent de penser à autre chose. Finalement, pas de penser à ce qui se passe à l'extérieur, dans ces fleurs-là, dans ce fuchsia, dans ces verts qui sont différents, dans ce bleu du ciel, dans ces nuages, mais plutôt à l'intérieur de soi. Un peu comme si ça résonnait quelque part, comme ce magnifique saule pleureur, quelque part là dans le décor. Comme si ce saule pleureur amenait une autre dimension, une autre sensation, peut-être quelque chose d'un peu différent. On pourrait même imaginer qu'un oiseau peut passer, que des oiseaux peuvent passer, ou des oies sauvages, ou au contraire, qu'il ne se passe rien en apparence, alors qu'on sait très bien qu'au fond, il se passe plein de choses, comme ce mouvement-là dans la montagne, où finalement on peut passer d'un décor à un autre, d'une sensation à une autre, juste pour rythmer, un peu comme la vie. La vie, elle est rythmée. Il y a des hauts, il y a des bas, comme un battement de cœur. Et là, en fait, il y a un mouvement qui se crée, des pas. Et un paysage qui défile différent, où là, on est plus sur la terre. Peut-être que c'est exactement la même chose à l'intérieur du corps. Il se passe quelque chose de paisible, et puis quelque chose qui est de l'ordre de l'eau et de l'ordre de la terre, de la montagne. Et que tout ça amène à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus intense. Comme si cette libération, ce changement, permettait de décor, permettait aussi de visualiser autre chose, de ressentir quelque chose de différent en soi pour amener un état encore plus profond. Et d'amener à ces jolies fleurs blanches et ces gens qui les sentent, qui prennent possession de leurs odeurs. On pourrait se demander, tiens, qu'est-ce qu'il ressent au moment où il la sent, au moment où le parfum atteint son nez, au moment où le parfum atteint le nez et atteint tous les capteurs sensoriels dans le corps. Et finalement, quelle réaction vous pourriez avoir face à ces odeurs-là, à cet changement encore de décor qui pourrait vous permettre de changer encore autre chose à l'intérieur de vous, de transformer, pourquoi pas. De vous rendre compte à quel point ces multitudes de paysages, cette multitude de sensations, de couleurs différentes, en fait, correspond à cette multitude de sensations, d'ambiance, qui se crée quelque part ailleurs et qui vous amène peut-être encore plus loin, au-delà. Un peu comme si tout ça n'était que le reflet symbolique de quelque chose qui se passe encore plus intérieurement ailleurs, pour vous permettre d'être encore mieux, encore plus détendu, et d'accéder encore à un autre paysage, de l'eau, alors douce, mais qui circule, avec cette capacité de voir loin, d'imaginer là ce kayak qui est là, ce qu'il pourrait faire s'il glissait sur l'eau, et justement à quoi ça vous amènerait tout ça, à quoi de plus personnel. Finalement, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que ce beau paysage, c'est le paradis, c'est la terre où nous sommes, ou est-ce que ça peut être encore ailleurs, quelque chose qui fait référence à quelque chose d'encore plus intime pour vous, encore plus personnel pour vous permettre d'aller encore mieux et de changer encore de paysage, de rythmer en douceur, un peu comme une danse. On pourrait imaginer d'ailleurs une musique douce sur ce paysage, avec des gens au loin qui s'agitent, peut-être pour rappeler qu'il y a de la vie quelque part et qu'on peut être très calme, très zen, s'inspirer de toutes ces couleurs, de ce regard qui va loin, pour s'autoriser à aller au-delà. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et au-delà de quoi? Et peut-être que souvent on a besoin que ça soit calme comme ça, pour s'autoriser à rebondir, à bouger, à imaginer, tiens, où vont ces cyclistes au loin? Ils vont où? Ça va où? Et ça va peut-être vers cet autre paysage qu'on pourrait imaginer plus de montagne, peut-être ailleurs qu'en France, peut-être en France, peu importe. De profiter de cette beauté, peut-être qui ne fait que refléter votre beauté intérieure, celle qui se cache souvent, celle qu'on protège,
D'ailleurs, ces sites qui sont magnifiques, ils restent magnifiques parce que justement, très peu les voient. Et que cette beauté est sauvegardée, préservée, pour permettre à autre chose de pouvoir y vivre. Et on pourrait imaginer à quel point l'eau, qui bouge ainsi, peut être pure, peut permettre ce mouvement naturel, cette circulation. Elle pourrait permettre cette autre circulation à l'intérieur de vous, qui pourrait être l'énergie, la circulation sanguine bien sûr, mais l'énergie aussi, pourquoi pas, pure. Cette force qu'on a tous. Et vous pourriez de la même façon puiser, vous rendre compte qu'elle est là, et qu'elle vous permet de peut-être de régénérer quelque part quelque chose qui aurait besoin d'être régénéré en vous, parce que l'eau c'est la vie. Et quand elle coule comme ça en cascade, elle est aussi belle que lorsqu'elle défilait en torrent. Et que cet autre paysage, qu'on devine plus humide, pourrait d'une certaine façon vous permettre de vous connecter encore à une autre facette de vous, à un autre lieu, qui pourrait vous permettre de vous découvrir peut-être encore un peu plus. Et je me demande à quel point le fait que tous ces lieux défilent vous permettent de vous découvrir encore un peu plus à l'intérieur de vous permettre d'aller explorer encore d'autres contrées, d'autres possibilités que vous ne pourriez même pas imaginer tant que vous ne les avez pas perçues, vues ou vécues. Et de nouveau cette eau qui circule dans un autre paysage, d'autres couleurs, une autre époque. Et ça fait du bien toutes ces saisons. Se rappeler que c'est cyclique, que oui, la nature passe du printemps à l'été, de l'automne à l'hiver, et que de la même façon, d'une certaine façon, pendant que l'eau circule, pendant que l'énergie circule dans votre corps, vous pourriez vous rendre compte que vous aussi, il y a quelque chose de cyclique qui est en place à la base et qui a peut-être besoin de circuler de nouveau librement. Et pendant que vous êtes concentré sur ce paysage-là, peut-être que d'une autre façon, vous êtes concentré ailleurs, sur cet autre paysage, qui a l'air comme ça d'apparence plus calme, mais qui parle aussi au loin de nuages qui circulent, d'énergie, cette lumière qui brille. Imaginez un instant que vous ressentez les rayons du soleil sur votre peau, cette chaleur, un peu comme si vous étiez une pile qui se recharge. Et à quel point le fait de le ressentir vous permettrait de le créer déjà, d'être là peut-être les pieds nus dans ce sable et de profiter de tout cet espace encore différent. Et d'accéder à cet autre paysage. Pourquoi pas toujours les pieds nus dans le blé cette fois-ci, et de sentir cette odeur si particulière de ce champ-là, de cet autre paysage qui vous amène peut-être à une autre référence à l'intérieur de vous, d'autres ressentis, qui vous amènent peut-être encore plus loin. Tiens, que se passe-t-il derrière cette verdure au loin, là-bas? Il y a peut-être un lac ou encore des champs. Et peut-être que tout ça vous permet de voir plus loin à l'intérieur de vous, de voir d'autres possibilités. Peut-être de prendre conscience de toutes les compétences qui vous animent, de toutes ces ressources. D'ailleurs, le blé, quand on le récolte, on arrive à le transformer, comme la lavande. La lavande, c'est d'autres senteurs, d'autres couleurs. Waouh! On pourrait même imaginer ce bruit des cigales. Et vous permettre de vous transporter, de vous rendre compte que tous ces lieux qui sont si diversifiés, si différents, correspondent peut-être quelque part à cette multiplicité de vos potentiels à l'intérieur de vous, de toutes ces choses que vous pouvez transformer, comme on transforme la lavande en tellement de choses, de parfums, de savons, de senteurs pour d'autres produits. Et s'il était temps de faire la même chose pour vous, de vous transformer, et puis d'accéder à cet autre paysage de montagne, la question pourrait se demander, tiens, est-ce que l'eau est chaude? Est-ce que l'eau est froide? Et puis, elle a cette couleur si particulière. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'elle est pleine de minéraux qui ressourcent, qui vous permettent d'accéder encore une fois à une autre facette de vous, d'autres capacités, une autre profondeur. Et tout ça vous amène déjà où? Tellement plus loin. C'est tellement diversifié. Alors je me demande à quel point vous allez vous autoriser à prendre conscience que toutes ces beautés parlent certainement de vous. Toutes ces couleurs,
ce ciel, ce soleil-là. Comme si c'était que le reflet de tout ce qui vous anime de plus beau à l'intérieur de vous. Et souvent, ça fait du bien de se reconnecter quelque part à la nature, à ce sable-là, à cette mer au loin. Et ça fait tellement du bien souvent, encore une fois, de se retrouver, pourquoi pas, les pieds nus dans ce sable. Voir qu'il y a quand même du mouvement au loin, parce qu'il y a souvent du mouvement quelque part, qui nous rappelle que la vie est là. Et que même si d'apparence ça a l'air si calme là, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui se passe d'une autre façon ailleurs. Et c'est peut-être la même chose pour vous. Et souvent, quand on s'autorise à se replonger à l'intérieur de soi, en prenant appui sur ce sable-là, eh bien, ça permet d'accéder, encore une fois, à quelque chose d'encore plus différent. Comme cette eau qui arrive et qui pourrait, cette fois-ci, vous toucher les pieds. Cette eau qui pourrait être de la température qui vous convient parfaitement et qui vous permet encore une fois d'imaginer autre chose, un autre horizon, c'est tellement dégagé. Et ce mouvement, finalement, des nuages dans le ciel qui montre encore une fois que ça bouge comme l'eau qui bouge sur la terre et qui vous permet ce va-et-vient, peut-être du flot de vos pensées, de vos ressentis, de cette autre plage, mais qui présente cette mer pareille qui bouge. Et je me demande à quel endroit du corps ça bouge pour vous. À quel endroit vous ressentez cette même sensation qui vous permet d'accéder à autre chose. Encore une fois, cette autre chose que vous pourriez peut-être toucher du doigt. Comme si vous approchiez de cette eau pour pouvoir la toucher du pied ou du doigt aussi. Et ces nuages qui bougent. Et tout est en mouvement, tout est cyclique. Comme l'intérieur de notre corps, de nos émotions, de nos ressentis. Et souvent, quand on se reconnecte à la terre, comme on se reconnecte à nos ressentis, eh bien, ça fait tellement du bien. Et ce nouveau paysage d'une autre plage permet d'entrevoir cette multiplicité, cette diversité. Celle-là même qui, en général, correspond à votre intérieur, à nos intérieurs, à nous les humains, à nous les êtres vivants. Et souvent, quand on fait partie de ce tableau magnifique, quand on ne fait qu'un, quand on est connecté avec cette nature si magique, alors souvent, ça permet vraiment, véritablement, de voyager à l'intérieur de soi. Parce que souvent, on fait ce vœu d'aller sur la planète, sur une autre planète, sur la Lune ou ailleurs, un peu comme ce paysage qui est un peu plus aride. Mais souvent, on n'a pas besoin d'aller dans l'espace, on a tout sur Terre. D'ailleurs, on pourrait imaginer que cette famille qui est là, en tout cas ces gens, ils font peut-être pas partie de la même famille, profitent justement de cette connexion, de ce paysage, tandis que les voitures au loin passent. Un peu comme un écrin préservé, de cette sensation si particulière, de faire partie d'un tout, quelque chose de naturel. Et je me demande à quel point ça va être la même chose pour vous. À quel point de passer à cette sensation d'eau encore, d'apaisement, de renouveau, pourquoi pas, va vous permettre de vous sentir protégé comme cette digue peut l'être avec ses gros rochers, ses gros cailloux. Et souvent ça fait du bien d'être protégé, de se sentir en sécurité, entouré de façon naturelle et bienveillante. Et souvent quand on prend conscience justement que la nature permet ça, eh bien souvent c'est se rendre compte qu'on peut se le permettre, qu'on a les ressources, même si la terre change, si elle devient plus ocre, même si finalement elle peut toucher comme ça les pieds ou une partie du corps. C'est souvent très attirant, parce que le changement et la sécurité c'est attirant, et le bien-être, se sentir tellement ailleurs, mais toujours à l'intérieur de soi, comme une découverte, comme si le meilleur refuge que vous puissiez avoir, c'est justement à l'intérieur de vous, dans votre corps, à profiter de toutes vos ressources et de revenir tranquillement à quelque chose de plus présent.